Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Setup Podcast. Le but est de vous faire découvrir les différents entraîneurs que j'ai eu la chance de rencontrer durant mon parcours, échanger avec eux sur leur vision de l'entraînement et tenter de répondre à la question qu'est-ce qu'un athlète? Sur ce nouveau podcast, je reçois Seb Zimmer, préparateur physique, maintenant installé en Suisse. Il nous parle de neurologie fonctionnelle et des clés qu'il utilise pour accompagner les athlètes de haut niveau. Salut Seb. Hello, hello. Merci de venir sur le podcast. Je suis vraiment content de te recevoir. Est-ce que tu Bah, pourrais te surtout, présenter? merci à toi de m'avoir invité. Alors, donc Sébastien Zimmer, j'ai 29 ans, la semaine prochaine. Ça dépend quand est-ce qu'il va apparaître le podcast. Mais La semaine prochaine. donc, je suis issu d'un. Ah ben voilà, parfait. Je vois que j'ai 29 ans. Donc je suis diplômé d'un master en sciences du sport, STAPS, à Strasbourg en 2016. Donc j'ai fait le cursus classique, donc je ne savais pas quoi faire. J'aimais le sport, du coup je vais en STAPS, je fais une licence, bah, ça me plaisait plutôt bien, du coup je fais un master, assez classique. Et, euh, et après tu te rends vite compte qu'en fait que le master notamment, il ne t'apprend pas un métier, il t'apprend une réflexion on va dire, dans le sens où tu n'as pas de métier derrière. Tu vois, tu fais STAPS, tu sors, bah, en fait tu n'as rien. Tu regardes maintenant les stats, les trois quarts des gens, ils travaillent dans une salle en tant que coach sportif. J'exagère à peine, mais tu aurais pu faire un Dust métier de la forme, c'était pareil. Tu vois? Donc, ça rapporte plus une réflexion derrière et une remise en question, plus qu'un métier, des connaissances. Tu vois, encore une fois, un autre exemple. Aujourd'hui, j'utilise peut-être 10-15% de tout ce que j'ai vu en termes pratiques, hein, 10 à 15% de tout ce que j'ai vu dans mon master. Je n'utilise pas plus parce que la conjoncture actuelle fait que et la population que tu as fait que. Mais ça m'a rapporté cette réflexion pour chercher tout le temps plus et dans la recherche scientifique. Et c'est pour ça que j'avais des problématiques de terrain et que je ne comprenais pas, que je cherchais à comprendre. Et du coup, c'est pour ça que je me suis beaucoup tourné vers tout ce qui est posturologie et neuroperformance, on va dire ça. Et puis voilà, tout simplement. Ok, Ça va comme introduction? nickel, nickel. Ouais. Euh, Ah oui, j'ai oublié de dire. Bah, du coup, j'ai fait à Strasbourg, mais maintenant, ça fait 3 ans que j'habite en Suisse. Et ouais, j'exerce quasiment que en Suisse, en présentiel, et sinon, après, il y a tout ce qui est online, etc. Voilà. top. Donc moi, le podcast, en fait, je veux le créer autour de qu'est-ce qu'un athlète. Donc du coup, je te Ouais. pose la question. C'est quoi un athlète pour toi? Ah, c'est une bonne question déjà, hein. Qu'est-ce qu'un athlète? Alors, moi, je pars du principe que tout le monde peut être un athlète, dans le sens où, mais avec des objectifs différents. Exemple, tu as ta voisine qui a 70 ans, qui cherche à juste mieux bouger, ça peut être considéré comme un athlète. Tu vois ce que je veux dire? Autant le mec qui a 18 ans et qui cherche la performance pour être champion de Suisse, de France, ce que tu veux, olympique, etc., etc. Les deux, c'est un athlète, mais avec des objectifs différents. Donc pour moi, quand je prends quelqu'un en charge, on va dire, tout le monde est un athlète, mais avec des objectifs différents. Donc qu'est-ce qu'un athlète? C'est assez vaste. Pour moi, ça peut être tout le monde, tout simplement. Hmm. Ouais, souvent on pense que c'est réellement réservé au très haut niveau, que il faut être pro, alors que pas du tout. Je pense que c'est Ouais, plus un état d'esprit. moi, je pense que ouais. Encore une fois, c'est mon avis. Et c'est pour ça que tous ceux qui viennent, tu vois, ils sont considérés comme un athlète. Après, c'est sûr que entre le mec qui veut préparer les JO et ta voisine qui veut juste pouvoir marcher correctement, c'est sûr que les objectifs et les stratégies mises en place ne vont pas être les mêmes. Mais pour moi, tout le monde est un athlète. Hmm. Euh, du coup, si tu pouvais me décrire ou me résumer ta philosophie d'entraînement, qu'est-ce que ça serait d'abord? Euh, Bah, dans la continuité de tout le monde est un athlète, je dirais que le pôle santé, prévention, ouais, on peut appeler ça comme on veut, c'est quand même en, en, en ligne de mire. C'est-à-dire que oui, tu vas chercher la performance, mais si tu as mal tout le temps ou si tu es blessé, bah, ton athlète, il va pas aller bien loin. On va prendre l'exemple d'un mec qui prépare les JO. S'il est blessé toutes les 3 semaines ou s'il a mal tout le temps, tu sais qu'il sera jamais en performance pour pouvoir progresser et pour atteindre la performance qu'il souhaite lors de la compétition. Tu vois, t'as des protocoles d'entraînement, il en existe 15 000. Et encore, j'exagère, tu vois. Mais ce qui va faire la vraie différence pour le plan de carrière, le plan de progression, c'est la continuité. Et si tu es blessé tous les mois, bah, tu ne vas pas progresser. Tu vois, je prends l'exemple.
personnel, à un moment donné, on avait fait un programme de squat, tu vois, pour ma culture personnelle. Bah, en fait, oui, j'ai atteint une certaine performance à un moment donné, assez rapide, parce qu'on a fait un cycle de super accumulation pour progresser sur ça. Mais à la fin, ça tirait un petit peu de partout, tu vois. Qui me dit que si j'avais été plus intelligent, on va dire, intelligent entre guillemets, dans la planification et plus progressive, que j'aurais pas atteint cette performance, mais dans un état de forme beaucoup plus conséquente. Tu vois, j'aurais plus eu accès à d'autres choses sans tension ni rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, ce qui fait la vraie différence pour l'entraînement et le plan de carrière, c'est que tu ne te blesses pas en fait. Tu vois? Après, oui, il y a des stratégies toujours pour optimiser, mais pour moi, l'axe numéro un, c'est ne pas te blesser et du coup, ça rentre dans le côté entre guillemets santé. Donc, dans, par rapport à ça, pour moi, c'est d'abord, tu es un athlète, oui, mais d'abord, c'est de bouger et faire ta performance sans risque de blessure accrue. Et, euh, et après, seulement, tu peux aller chercher la performance. Tu vois, on l'avait vu dans la formation avec Labo, dans le continuum de performance, que dans un pôle, tu auras la performance, de l'autre côté, à l'opposé, tu auras la survie. Et en fait, ton curseur, tu vas tout le temps le placer là-dedans. Tu vas dans la performance, donc au maximum de ce qui est santé immunitaire, santé métabolique, etc. Un peu plus bas, on va dire, plus ce qu'on recherche, la force, la vitesse, l'endurance, etc. Et plus tu vas dans le curseur plus bas vers la survie, et plus ce sera manque de mobilité, ou ce sera des problèmes digestifs, ou ce sera des douleurs, etc. Et en fait, ce curseur-là, tu l'appliques à tout le monde. Et tu vas chercher la performance, oui, mais ça passe le fait de s'enlever de la survie et par une bonne, comment je dirais, une bonne capacité à prédire ton environnement. Et d'où l'axe de la neuro. Mm. Ah, je me suis Ouais, un c'est peu qu'en fait, embrouillé, mais en gros, c'est ça. ouais, c'est que d'un côté, il y a, ben, c'est à l'arrache, ça fonctionne comme ça peut, et le seul but, c'est Ouais, c'est se lever ça. le matin. Et de l'autre côté, ben, c'est un fonctionnement optimal, et ben, forcément, si ça fonctionne bien, c'est une meilleure qualité de vie, une meilleure performance. Bah, c'est ça. C'est ça. Et puis, tiens, on va prendre l'exemple d'un footeur, parce que je travaille pas, avec pas mal de footballeurs. Un footballeur, on va dire, vers 35 ans, il est vers le déclin. D'accord? Mais après, il a une vie derrière. Tu vois ce que je veux dire? Sa carrière, j'exagère, entre 18 et 35 ans, ça fait 17 ans de carrière, mais il a une vie derrière. Suffit qu'il a les genoux pétés, les hanches pétées, et à 50 ans, il est complètement en chaise roulante. Ouais, mais à quel prix, tu vois? Tu vois, c'est délicat. Après, encore une fois, la personne, lui, ce qu'il veut, c'est ça, il en a rien à foutre. Ouais, mais après, tu as quand même 50 ans encore à vivre derrière, et ben, dans quel état tu vas les vivre, tu vois? Et du coup, c'est pour ça que ma philosophie, c'est vraiment mettre la santé en prime abord, et après, seulement, tu peux aller chercher la performance. Tu as parlé un peu de plan de carrière, de... Ouais, tu as bossé dans le foot plutôt avec des jeunes, enfin, du tout moins type des de catégories. population. Ben, c'est comme tout le monde, tu commences avec des tout petits. Tu sais, Ouais. j'avais commencé, ils avaient quoi? Ils avaient 8, 9, 10 ans, je crois, de tête, hein, au tout début quand tu commences. Et puis bah, après, pour finir sur les seniors. Voilà. Donc, c'est Ok, senior, catégorie, celle que tu vois à la télé, quoi. c'est Sauf que je ça. n'étais pas à la télé. Quelle différence tu as vu entre ben, le jeune de 8 ans qui est en construction et l'élite qui ben, en Ligue 1 ou Ligue nationale, enfin, qui est professionnelle? Ouais. La grosse différence, je dirais, c'est que le- je prends toujours l'exemple du foot, hein. Il est là pour. S'il s'inscrit pour faire du foot quand tu as 8 ans, c'est pour faire du foot. Tu vois, c'est à toi d'être beaucoup plus inventif pour passer les exercices et tout ce que tu souhaites passer dedans par le jeu. Plus que vers l'adulte, ben, tu sais, quand tu as un groupe, j'exagère, hein, je vais aller à l'extrême, tu le fais marcher à quatre pas, tout ramper, tu sais, tu as la vie des autres, ils le regardent, merde, ils me regardent, j'ai l'air con, etc. Alors que le gamin, il en a rien à foutre. Tu vois, le jeu, il passe beaucoup plus facilement que quand tu es vers l'adulte. Et puis après, les adultes, malheureusement, c'est quand tu vas à un certain niveau, ça dépend toujours des profils, on est d'accord. Mais il y en a, ils en ont juste rien à foutre, tu vois. Ils sont là pour faire du foot. Tu lui mets un petit travail physique ou un petit truc neuro, ben, il en a rien à foutre. Donc, c'est à toi de trouver les stratégies pour le faire adhérer à ton programme finalement et à ce que tu veux derrière. Encore une fois, là, ça dépend toujours. Mais hey, je trouve qu'il y a une plus grosse partie qui en a un peu rien à foutre, tu vois. Et c'est pour ça que je préfère largement travailler avec des joueurs qui viennent en individuel, c'est-à-dire que j'ai une problématique, je veux changer. Donc, je fais appel à toi parce que ce que j'ai actuellement, c'est pas suffisant.
OK? Versus quand tu interviens dans un groupe, parce que j'ai intervenu dans des groupes, ben, tu en as peut-être 3, 4 qui veulent bosser et puis tu en as 15 qui ne veulent pas bosser. Du coup, tu fais quoi? Est-ce que tu t'occupes des autres? Ouais, mais en même temps, tu délaisses les autres. Tu dis, ouais, mais t'as vu, ils s'occupent que des autres. Ouais. Tu vois, c'est un peu galère. Donc, c'est pour ça que je préfère l'individuel dans le sens où, ben, quand on fait appel à toi, je sais pourquoi je fais appel à toi. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais, totalement. Donc, c'est ça. Ok. Et donc, notamment sur ces sportifs individuels, euh, Ouais. quelle priorité tu mets justement? Parce que là, tu as parlé de plein de problématiques sur Ouais. la façon de faire l'entraînement, sans parler de qualité développée ou des choses comme ça. Quelle priorité tu mets, enfin, tu mettais sur les jeunes ou tu mets maintenant sur les sportifs individuels que tu reçois? Ouais. Après, la différence aussi, c'est que ma philosophie d'entraînement, elle a également beaucoup changé. C'est-à-dire aujourd'hui, outre la situation sanitaire actuelle qui fait que je suis beaucoup plus orienté neuro qu'avant. D'accord? Donc aujourd'hui, moi, ce que je fais, j'exagère, hein. J'enlève tout ce qui est Covid. On va dire que 100%, ouais, 85% de mon activité, c'est quasiment que neuro. Du coup, c'est plus en termes de consulting, en accompagnement de tout ce que tu fais déjà avec la prépa physique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs avec qui je travaille qui ont déjà leur prépa physique, et moi, je viens rapporter le côté prépa physique neuro, donc neuroperformance. Et du coup, on travaille un petit peu ensemble pour maximiser tout ça. Donc, ma philosophie d'entraînement, c'est pour ça que je ne peux pas trop comparer par rapport à avant, par rapport aux jeunes, dans le sens avant, je faisais vraiment prépa physique, et aujourd'hui, je fais plus prépa physique neuroperformance. Mais donc voilà, c'est pour ça. Je peux pas vraiment trop comparer par rapport aux deux, parce que ma philosophie, elle a évolué. Tu as des jeunes Et mon rôle, du coup, maintenant que en neuro, en suivi, enfin consulting neuro ou que du haut niveau? très peu. Alors, jeune, ça dépend ce qu'on dit. Quand là, tu me dis jeune, moi, je pense tout de suite à 7, 10 ans. Non, j'en ai pas. Le plus jeune que j'ai aujourd'hui, il a 16 ans. Ouais, donc c'est déjà quelqu'un qui est déjà construit C'est en jeune, fait. mais il est déjà avancé, tu vois, ouais, tu vois, alors quand j'entraînais la prépa physique, il faisait plus 9, 10 ans. Ouais, 16 ans, c'est déjà autre chose. Peut-être il a déjà la carrière un petit peu en tête et qui commence à se faire en place, tu vois. C'est un petit peu Ok. différent. Quelle différence tu vois entre ton sportif de 16 ans et ton sportif de Ouais. 25, 30 ans qui peut-être sont à des niveaux au même niveau, c'est-à-dire les deux sont au niveau national, mais il y a quand même des différences d'âge. Ouais. Ben, le jeune, on va dire que lui, il a tout approuvé. On va dire que tu as 25, 30 ans, ben, tu as un peu moins approuvé dans le sens où tu as déjà ton statut. Tu vois, le mec de 16 ans, ben, bon, déjà, il n'est pas en équipe première. Donc, déjà, lui, son objectif prioritaire, c'est intégrer l'équipe première. Mais s'il ne se donne pas les moyens, ben, il ne les atteindra pas. Tu vois, le mec qui a 25, 30 ans, ben, il se dit, ouais, je sais un peu à l'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui joue à l'expérience, il arrive toujours. Oui, mais le niveau d'exigence, il est différent, je trouve. Du moins par rapport à la population que j'ai. Tu vois, donc c'est surtout ça, ouais. Lui, il a tout approuvé et du coup, faut qu'il gagne sa place. Parce qu'on va dire que quand tu as 16 ans, ben, tu n'as rien du tout encore. Tu n'as pas un contrat pro, tu as d'autres types de contrats, mais tu n'as rien. Tu n'as que dalle. Si ça se trouve, dans 2 ans, j'exagère, mais tu vas bosser à la COP. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne sais pas ce qui va se passer. Et combien on en voit, notamment dans le foot, il y a un tel nombre de joueurs qui fait que ben, tu ne sais pas où tu seras dans 2, 3 ans. Surtout quand tu n'as pas de contrat pro ou même quand tu as un contrat pro. J'en connais qui ont des contrats pro qui, 2 ans après, ben, tu n'en entends plus parler, tu vois. Ouais. Du coup, là, Donc, par c'est un petit exemple, peu la différence. ouais, pour ces jeunes de 16 ans, Ouais, qui ont vraiment envie de se donner les moyens et qui ont envie d'accéder vraiment au plus haut niveau, je ouais. pense que forcément, quand tu te donnes les moyens, tu essaies des choses, tu t'entoures, tu travailles dur. Qu'est-ce que tu vois enfin, qui font, qui est contre-productif ou qui est peu efficace, Ouais. enfin, par rapport à ce que toi tu penses qu'il faudrait faire? Après, par rapport à ce que tu disais, le fait qu'ils s'entourent, tu vois, c'est aussi délicat parce que quand tu as un contrat pro, bah, tu as l'argent qui va derrière. Quand tu as 16 ans, tu n'as pas forcément l'argent qui vient derrière. Donc, t'entourer, oui, mais tu peux pas prendre le diététicien, le neuroperformance, le prépa physique, le X, le Y, le gestionnaire de carrière, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, tu vois de tout dans ce milieu. Du coup, il n'a pas forcément les finances pour pouvoir s'entourer autant. Du coup, c'est un petit peu galère quand même par rapport à le mec qui a déjà son contrat pro, qui a l'argent qui tombe, même si on va enlever la conjoncture actuelle. Donc, c'est un petit peu délicat et c'est à toi de trouver les bonnes stratégies pour lui faire comprendre l'importance de tout ce que tu vas apporter. En quoi ça va être un vrai plus et qui va m'amener vers mon objectif qui est devenir professionnel.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, c'est ça, c'est un petit peu plus différent. Du coup, en disant ça, j'ai oublié ta question. Est-ce que tu peux juste la répéter? C'était qu'est-ce que les jeunes de 16 ans, enfin, qu'est-ce qui est Ouais. fait avec ces catégories d'âge-là qui est Ah, ok. inefficace ou qui sert à rien. Par exemple, pour reprendre ton exemple, moi je suis plutôt issu du monde du vélo et des Ouais. jeunes de KD junior, donc 16 ans, 18 ans, ces catégories-là, enfin de 14 à 18 ans, qui ont des nutritionnistes, il y en a. Ça sert, enfin, je trouve que ça sert à rien. Les parents payent ça super cher. Mais par contre, dans leur Mhm. tête, ils appellent ça le job. Si je fais pas le job, là je vais au McDo, non, j'ai pas fait le job, j'ai pas fait le job, mais pour eux, Ok. ils peuvent pas marcher. Ok. Bah, de toute façon, on dit toujours que, là, au sens très général, on dit toujours que les résultats de ton programme viennent en fonction de l'adhérence que tu y as. Si tu crois à 100% que ta nutrition va être hyper importante, bah oui, ça va marcher. Tu vois ce que je veux dire? Et si maintenant tu dis, ouais, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose, bah, ça n'aura pas le même impact. Si tu crois, c'est qu'il y a de fortes chances que ça va marcher. Si tu ne crois pas, ben, il y a de fortes chances qu'à terme, ça ne marchera pas en fait. Donc après, qu'est-ce que je vois qui pour moi est incohérent, c'est, je vais le remettre en contexte dans le plan de carrière, et pour l'avoir vu. C'est que le mec, il a 10 ans, tu le prends déjà comme un professionnel. Tu vois des parents qui le mettent que dans le foot et qui ont dans une habitude tellement fermée qu'ils voient que ça, il a connu que le foot. Et je parle dans sa motricité, hein. C'est-à-dire qu'après, il sera enfermé là-dedans et il n'aura pas développé ses qualités physiques de manière très générale. Autre chose, ce que tu vois également dans le foot, c'est combien tu les vois faire tous de l'endurance, depuis le plus jeune âge, de l'endurance. Ouais, il y a peut-être d'autres axes à travailler plutôt que l'endurance. L'endurance, il l'a, le petit, tu vois. Travaille plutôt sa vitesse, sa coordination, sa mobilité dans le sens où sa motricité. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui me rend ouf, c'est que tu les vois tous faire de l'endurance. Mec, il n'en a pas besoin, quoi. Ton petit gamin, il a 9 ans, il n'a pas besoin d'endurance, il court tout le temps. Il l'a. Travaille d'autres choses. Travaille ce qui est maintenant à travailler. Et c'est ça qui rend un petit peu ouf. Et c'est juste, pour moi, ça manque de plan de carrière. C'est-à-dire que je suis coach de U9, de U12. Je ne me souviens même plus des catégories, tu vois, en France. Enfin bref, tu es coach de ça, c'est ta Ligue des Champions. C'est mon équipe, c'est mon joueur, c'est ma Ligue des Champions. Ouais, mais le coach qui va venir après, qu'est-ce que tu as fait? Tu vois, il n'y a pas de lien entre chaque catégorie. En fait, il n'y a pas de plan de carrière. Et c'est ça qui est problématique. C'est-à-dire qu'on veut ma performance du week-end. Tu sais, les gamins qui font aujourd'hui, qui ont 9 ans, qui vont faire jouer contre le Barça, contre le Real, etc., etc. Les tournois, il y en a plein. Mais ouais, mais après, ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de plan de carrière. C'est que tout est basé pour là, maintenant, tout de suite. Alors oui, je vais faire de l'endurance, etc. C'est là, maintenant, tout de suite, mais après, il n'y a plus rien. Et c'est ça qui est dérangeant. Et que tu vas fermer ton joueur dans ce que je lui demande ce week-end alors qu'il a 9 ans. Et encore une fois, et tu le vois, le mec, il a 9 ans, combien à 15 ans ils ont fini le foot? Ils ont arrêté. Hmm. Donc tu penses plus à ta gueule plutôt que le gamin. Bah, c'est pas cool, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est Ah, ça non, mais qui me rend ouf, en fait. totalement. Mais je pense qu'il Oh. doit y avoir une secte de l'endurance ou un truc comme ça. C'est. Ouais, ça aussi. Bah, c'est parce que, enfin, je ne sais pas la référence exacte, mais les premiers prépas physiques en foot, c'était quand même des coachs d'athlétisme. Donc, ça vient aussi sûrement de là. Et que ben, si tu vois les grands tout le temps courir, ben, t'es petit, tu fais quoi? Ben, je vais courir. Tu vois? Tu sais, souvent, tu regardes les entraîneurs de jeunes, c'est de tout jeune, hein, je parle vraiment là jusqu'à U6, c'est quoi? C'est souvent des joueurs de l'équipe 1 ou de l'équipe 2, tu vois, qui sont peut-être en début de STAPS, etc. C'est ça. Et quand tu es grand, tu fais quoi? Tu cours. Ben, quand tu vas avoir le petit, tu fais quoi? Ben, tu cours. C'est con, mais c'est ça. Alors que les demandes ne sont pas les mêmes. Et Ouais, c'est ça. tu reproduis le schéma de par ce que tu vis. Et c'est pas forcément cohérent. Parce que Hmm. tu n'as pas forcément les connaissances pour et tu ne sais pas bien forcément t'entourer non plus. Ouais, c'est que au lieu de calquer un modèle qui est établi et on peut pas dire qu'il fonctionne, c'est qu'il n'y a qu'un modèle, donc on peut pas le comparer à autre chose. Ben, c'est plutôt de choisir ce Ouais, qui fait bien aux jeunes ou à la personne, à l'individu. ouais, c'est ça. Et c'est ça qui, je trouve, le plus dérangeant, on va dire. Dans le sens où tu sais que les demandes de ton gamin, peu importe quel âge il a, n'est pas la même que quand tu en as 35. Hmm. Que tu aies 6 ans ou que tu en aies 12 ou que tu en aies 18, les demandes ne sont pas les mêmes. Même si, au fur et à mesure, j'ai quand même l'impression que ça se démocratise un petit peu plus
À partir de ta 16 ans, tu commences à entrer dans une logique où j'individualise un petit peu plus. Avant, c'est de la merde. Mm. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ils ont des matchs de 10 Mais minutes, je les fais courir 5 heures par semaine parce que ils ont besoin d'endurance. Mais bon, ouais, 10 minutes, il n'y a pas besoin d'endurance. mais ouais, c'est ça. Mais tu vois, même les prépas physiques, après, c'est un monde un peu ingrat dans le sens où, tu vois, tes préparateurs physiques, là où c'est vraiment important, bon, oui, c'est important dans toutes les catégories, mais on va dire que, ou même, je vais même prendre le coach, tu vois, le coach technique foot, tu vois. Bah, les meilleurs, ils sont où? Ils sont forcément en équipe première. Ouais, mais peut-être faudrait les mettre avant, tu vois, en U19, en U17, en U16, en U15, jusqu'à U9, tu vois. C'est peut-être là où il faudra mettre les meilleurs, tu vois. Mais par contre, plus tu es haut, plus tu es valorisé, et plus tu es à la lumière. Et du coup, ben, tu as ton ego qui bat, qui dit, ouais, tu as vu, de toute façon, je suis le coach de l'équipe 1. Ok, cool. Tu vois. Ouais. Bon, là, je ne le prends pas forcément en Ligue 1, tu vois, mais je le prends à moindre niveau, tu vois. Mais c'est ça. Et pareil pour les prépas. Les prépas, quand un club accepte de le mettre en. Donc là, je vais prendre niveau National 3, National 2. D'accord. Je ne vais pas prendre les cas extrêmes ou même en Ligue 1, tu vois, en dessous de U16, il n'y en a pas. Tu vois, ou c'est rare. Et tu vois, en National 3, National 2, bah, tu auras juste un prépa physique pour l'équipe 1. Et bah ouais, tes U19, c'est quand même eux qui devraient en théorie alimenter, on va dire, ton équipe 1. Et U17 qui devrait alimenter tes U19, etc. Mais vu que tu n'as pas de plan de carrière et que tu n'as rien qui est mis en place et tout pour l'équipe, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est là où les grands clubs ou les grands centres de formation, eux, ils ont réellement des protocoles d'accès vers un centre de formation. Donc, ils ont C'est ça. Mais après, encore une fois, ce que je dis, c'est pas applicable sur tous. Évidemment qu'il y a des exceptions. Là, ce que je dis, c'est la grande majorité de tout ce que j'ai vu, on va dire. C'est que ça manque de plan de carrière, il y a un manque de cohérence entre partout et que tout est basé pour plus pour en haut et qu'en bas, et que ta formation, ben, elle est niquée, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Mm. Ouais, alors que la logique, Et c'est, si tu veux monter très haut, ben, il faut une base très large. Et donc, ben, du coup, c'est la... bah, tu vois, dans la pyramide on a sorti avec Labo, qu'on a vu avec IP finalement. Et là, on voit juste la motricité, on va dire, comment le système nerveux se met en place. C'est une pyramide. C'est qu'il faut que tu aies une base solide, large, pour pouvoir monter en haut. Bah, c'est la même chose avec ton gamin. Si de base, si tu vois que des choses foot tout petit, tu l'as fait comme ça, bah, ta pyramide, elle va être comme ça, elle va être limitée à un moment donné. C'est le même principe de comment se met le système nerveux, de comment ton plan de carrière. En fait, dans tout, c'est une base. Il faut une base stable, large, et ensuite tu peux aller chercher un petit peu plus en haut. Tu as parlé Voilà. de énormément de facteurs de réussite ou de performance. Sur quelle Ouais. sphère tu agis avec tes athlètes? C'est-à-dire, Les sphères de l'entraînement. Dans quel domaine ça te semble important? aujourd'hui, comme je te disais, j'interviens plus en consulting, en accompagnement, dans tout ce qui est neuroperformance parce qu'ils ne connaissent pas. Et aujourd'hui, on va dire en prépa physique, j'en fais quasiment très peu. Je suis plus en accompagnement et je discute avec les prépas et on travaille ensemble pour développer, on va dire, les compétences de l'athlète. Mais on va dire qu'aujourd'hui, quand je prends un athlète, c'est quasiment que en neuroperformance, on va dire. Ouais. Donc, on parle ensemble pour orienter, tu vois. J'ai quand même mon background de prépa physique, mais c'est vrai que c'est plus axé neuroperformance plus que prépa physique, vraiment à proprement parler, quoi. Ouais, enfin, je pense que c'est peut-être là où les gens actuellement ils en ont le plus besoin parce que c'est ce qui est pas fait, enfin ce qui n'était pas fait sur les dernières années. Ben, je pense parce que c'est quand même nouveau. Tout ce qu'on développe là, c'est quand même assez nouveau. Mais après, encore une fois, c'est un accompagnement. La neuroperformance, c'est un add-on. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'exagère, mais si tu fais que de la neuro, tu vas pas sprinter en dessous des 10 secondes au 100, tu vois. Ben, à un moment donné, tu as ton entraînement de sprint, on est d'accord. Et du coup, c'est pas la neuroperf, c'est pas pour occulter tout ce que tu fais en prépa physique, c'est pour rajouter et développer le plein potentiel. Si demain, si tu cherches un squat à 200, ok, tu es peut-être à 190, peut-être qu'avec la neuro, tu vas y arriver à 200, tu vois. Si tu fais un bon travail, peut-être tu peux gagner ces 10 kilos en plus. Ou peut-être pas, tu vois, j'en sais rien. Ça dépend toujours du contexte. Mais encore une fois, c'est que si tu as aujourd'hui un squat à 100 et que tu cherches ton 200, c'est pas ta neuro qui va te faire gagner 100 kilos. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même toute ta programmation d'entraînement qui est à côté. C'est quelque chose qui est en plus, qui va t'apporter le plein potentiel de tout ce que tu as déjà. Mais encore une fois, on part de cette pyramide. Si ta pyramide elle est toute petite, elle va pas haut, ben plus tu l'élargis, plus tu vas avoir une bonne prédiction par rapport à tout ça. Là, tu vas pouvoir commencer à parler de performance. Parce qu'on va revenir par rapport au contexte qu'on disait. Si déjà ton système, au sens large, il est basé plus orienté survie que performance,
Ben, quand tu déplaces ce curseur vers la performance, là, tu peux aller chercher ta performance. Non seulement parce que tu auras moins de risques de blessure, moins de risques de douleur, et surtout que tu vas pouvoir développer toute ta performance physique, force, vitesse, endurance et tout ce que tu veux. Hmm. Ouais, en fait, si on reprend le principe d'une voiture, c'est que effectivement, si tu as une voiture qui roule vite, il faut qu'il y ait un gros moteur et que voilà. Mais par contre, si tu as les pneus qui sont Bah oui, dégonflés, c'est ça. si les pneus sont dégonflés, si des choses comme ça, où ben, le pare-brise il est sale, tu vois pas bien tu vois pas bien où tu veux aller, ben voilà, c'est des leviers. C'est Enfin, ça. on peut dire la neuro, c'est un facilitateur de performance, je pense. C'est carrément ça. C'est un facilitateur parce que ça va développer tout ce que tu fais déjà. Ça ne va pas remplacer, ça va faciliter tout ce que tu fais déjà. Tu vois, combien des fois, exemple tout bête, tu vois, je te parlais du curseur là. Imaginons que demain, tu fais une séance de sprint et que de par toutes tes adaptations, tu es raqué, tu as ta jambe droite par exemple, tu as des courbatures de malade mental et bah, ta prochaine séance, et donc par rapport à ce curseur, tu n'auras pas une bonne santé pour récupérer. Ben, en fait, au lieu de faire ta séance tous les jours, ben, tu vas la peut-être faire tous les 2 jours. Et ton facteur d'entraînement, c'est quand même primordial pour pouvoir progresser pour ta performance. Ouais. Tu vois? Oui. Et c'est juste ça. C'est optimiser tout ce que tu fais déjà. Non, mais c'est ça, c'est que les gens en fait ils s'en rendent pas compte. Ils pensent que c'est juste réservé au haut niveau et tout, alors que ben, au contraire, Pas du tout. ça va te faciliter la vie. Ça va te faciliter la vie parce que on prend l'exemple là, c'est que tu peux t'entraîner le matin et aller bosser derrière, ben, sans être complètement explosé et t'amuser à l'entraînement, par exemple. Carrément. Mais tu vois, exemple. Là, donc là, par rapport à bosser derrière, donc on va prendre quelqu'un qui n'est pas pro, tu vois, qui est plus semi-pro, qui a peut-être un job derrière, tout ce que tu veux. Imaginons que, ou même, on va aller encore à l'extrême. Tu es semi-pro et tu cherches à aller plus loin. Imagine, tu te pètes sur un truc tout bête juste parce que tu as tellement de compensation. Ben, tu fais quoi? Tu vois? Ou même, tu as 16 ans, tu vois, par rapport au gamin que j'ai, tu cherches à être pro. Ben, tu te pètes, tu fais quoi? T'es niqué. Pour tout, tu vis pour. C'est ce que là, tu les vois, les gens, ils ont 9 10 ans, ils vivent pour le foot, tu vois. Tout ce qui. Tu sais, tu as les posters à la maison, tu veux faire quoi? Footballeur, etc., etc. Ouais, mais tu te pètes parce que tu as trop de déséquilibre. Mais c'est ça, c'est bâtard aussi, c'est que rien nous dit que c'est pas parce que t'es tordu de travers, que tu as plein d'immaturité neurosensorielle, tout ce que tu veux, que tu vas pas réussir. Mais il Ouais, vaut mieux mettre toutes tes cartes de ton côté pour pouvoir quand même y arriver. C'est ça le truc. Tu vois, il y a l'exemple que tout le monde prend. Ouais, mais Bolt, il avait une scoliose, il était quand même champion. Ouais, ok. Mais qui te dit qu'il voulait pas être meilleur? Tu vois, et ça, c'est. Je vais reprendre parce qu'en plus, j'ai écouté hier un podcast de JM qui a utilisé l'exemple, mais à la base, c'était Matt Boulet qui avait utilisé. Mais il a totalement raison. Qui te dit qu'il voulait pas être meilleur? C'est ça, tu ne sauras jamais. Mais vaut mieux mettre. Moi, mon avis, c'est vaut mieux mettre toutes tes cartes dans ta poche pour être sûr que tu as un bon jeu. Après, est-ce que tu arrives, tu n'y arrives pas? Ben, il y a toujours plein de facteurs. Mais vaut mieux tout mettre en jeu pour que tu puisses y arriver. ouais. Mais généralement, plus tu mets de choses pour y Voilà. arriver, eh bien, plus tu es accompli dans ton objectif et donc plus tu es satisfait en fait. C'est que il y a des gens, ça va être une médaille olympique et comme tu dis, une mamie, ça va être de monter ses courses comment ça s'appelle, au deuxième étage et pouvoir le faire tout le temps. Carrément. Chacun a ses objectifs à son niveau, Mais mais quand ils y arrivent, eh ben, ils sont vraiment heureux. c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je te disais, un athlète, ça peut être tout le monde. Tu sais, combien t'en vois aujourd'hui qui dit, ah, j'aimerais pouvoir bouger comme toi. Tu sais, tu fais du sport et tout. Ah, j'aimerais pouvoir. Moi, je peux pas. Mais pourquoi tu peux pas? Tu vois, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de le faire? Mais ouais, mais parce que j'ai mal aux chevilles. Ouais, mais pourquoi? Ah, mais parce que si ça, tu te cherches des excuses quoi. À un moment donné, mets-toi à l'action quoi. Boum. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mm. c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui tout le monde peut être un athlète, mais il faut que tu aies envie et que tu te donnes les moyens, c'est tout. C'est ça. Et C'est une que performance, on va dire, en sport, on dit tout le temps performance sportive, physique, mais après, tu as la performance motrice. Et c'est sûr que ta voisine qui veut monter les 2 étages avec les cours, c'est plus de la performance motrice que de la performance physique. On est d'accord, mais c'est de la performance quand même. Et du coup, pour une performance, tu es un athlète. ouais, c'est ça. C'est que enfin, souvent, enfin, il n'y a rien d'impossible. C'est juste que pour l'instant, on ne sait pas comment le faire. Mais Bah, c'est ça. Ça, on en parlait avant de croyances limitantes, mais c'est exactement ça. Tu vois, c'est. De toute façon, les gens sont gérés par des valeurs et des croyances limitantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils- exemple,
Ah, j'ai ma vue qui baisse. C'est parce que je suis vieux. OK? Donc, tous les vieux ont la vue qui baisse. Jusqu'à un certain point, on est d'accord. Mais quand tu vois, par exemple, tes yeux, il y a tellement de composantes au niveau de l'œil, bah, peut-être qu'en travaillant sur d'autres composantes, bah, ta vue ça va s'améliorer. Et ça, je le vois tout le temps. Tu sais, alors, c'est sûr que les gens, forcément, ils viennent pas me voir en neuroperformance, soit posturologue, pour améliorer leur vue. C'est sûr que ce n'est pas la première. Mais quand tu fais un test de vision monoculaire, binoculaire, et qu'après tu fais 2, 3 exercices au niveau des yeux, oh putain, je vois mieux. Tu vois, tu dis qu'à un moment donné, tu vois, on est trop renfermé sur des croyances qui nous disent que c'est pas possible, c'est comme ça. Tu vois, le mec, j'ai mal au dos. Ouais, c'est parce que j'ai 50 ans. Ok, moi je connais plein de gens qui ont 50 ans qui n'ont pas mal au dos. Tu vois, le mec, il a le, le footballeur qui a, soi-disant, sa carrière s'est stoppée parce qu'il s'est fait les croisés, tu vois. Tu connais le truc. Ouais, ma carrière était stoppée, ouais, je me suis fait les croisés. Pourtant, je connais plein de joueurs qui n'ont pas eu les croisés et qui sont quand même footballeurs. Enfin, qui n'ont pas eu les croisés et qui sont footballeurs, mais en même temps, d'autres qui ont eu les croisés et qui sont quand même footballeurs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de croyances qui font qu'aujourd'hui, tu te dis, ouais, mais c'est comme ça et je peux rien y faire. Ben, si, tu peux y faire, mais il faut juste que tu te bouges le cul et que tu penses ça, mais c'est pas ça, en fait. Et de toute façon, tu le vois encore aujourd'hui, tu vois, que tout avance tellement vite que tout ce que tu croyais avant, là, on va bifurquer, mais tu vois, avec Elon Musk, là, avec tout ce qu'il fait, tu te dis, si tu reviens 10 ans en arrière, tu te dis, c'est impossible. Tu vois, quand il dit que je veux coloniser Mars, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire, je sais pas, mais tout le monde a dit, mais il est fou, jamais il va réussir. Qui dit qu'il va pas réussir. On bifurque totalement sur autre chose, mais c'est ça, en fait. Ah ouais, mais c'est ça. C'est ça. C'est parce que dans ton référentiel, tu te dis, c'est pas possible. Ben, si, peut-être. C'est ça. Et je pense Donc, que ouais, ben, ce qui différencie un très très bon athlète et juste un sportif, c'est ce rêve, on peut appeler ça, ou cet esprit ouvert qui fait que ben, il s'arrêtera jamais. Il va toujours vouloir plus. attends, je vais te lire une phrase que j'ai notée. Attends, je vais te la retrouver. Hop, est-ce qu'elle est où? Elle est où? Attends, si je vais la retrouver, c'est autre chose, ça. Hop. Là. Alors, c'est impossible d'apprendre ce qu'on croit déjà savoir. C'est Épictète. Et c'est totalement ça. C'est-à-dire que si tu te mets tes propres limites, tu sais que tu ne pourras pas aller beaucoup plus loin. Et tu seras de toute façon limité. Tu seras limité par tes croyances. Tu sais, comme le mec qui dit je vise de vivre du foot. Ok, mais tu sais, aujourd'hui, tu es en National 3, tu vis du foot en National 2. Allez, plutôt, tu as ton SMIC, tu vis du foot. Pas bien, mais tu vis du foot. Entre le mec qui vise le ballon d'or, ben, c'est sûr que c'est pas la même chose. Tu vois, il y a tu sais, l'expression super connue là, de viser la lune pour atteindre les étoiles. Ben, c'est un petit peu ça quand même. Tu sais, et Grant Cardone, niveau business, il dit la même chose. Dans tout ce que tu fais, multiplie par 10. Tu veux gagner 1000 balles par mois? Ben, vise 10 000. Et de toute façon, tu vas y arriver à tes 10 000 parce que tes stratégies sont les mêmes. Ouais. Tout est pareil. Et il a totalement raison. Tu vois, aujourd'hui, quand je me fixe un objectif dans n'importe quoi, alors je ne vais pas jusqu'à 10, mais en général, je mets tout en plus, juste pour te motiver, parce que tes stratégies pardon, seront les mêmes. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui manquent d'ambition et tout ça. Ils disent, ouais, je veux juste ça. Ouais, ok, mais pourquoi pas plus? Ouais, mais ok, d'accord. Mm. Mais c'est ça. Oui. Et notamment pour les sportifs, c'est primordial. Surtout en foot, tu as un tel nombre de joueurs, un tel noyau, tu te dis c'est un truc de ouf. Et où tout ce que tu mets en place, même si tu mets tout en place pour y arriver, bah, peut-être que tu n'y arriveras pas. Pour X raisons, mais peut-être que tu n'y arriveras pas. Tu pourras faire toutes tes séances d'entraînement que tu veux. Dans les meilleurs clubs, tu te feras entourer par un prépa physique, par un neuroperformance, par un diététicien, par conseiller, tout ce que tu veux, bah, peut-être que tu n'y arriveras pas. Parce qu'il y a d'autres facteurs. Mais déjà, vaut mieux que tu mettes tout en place pour pouvoir y arriver et donner tous les moyens de. Et il faut que tu vises haut. Mm. Mais pareil, forcément, plus tu vises haut, plus tu risques d'avoir d'échecs. Et cette notion d'échec, elle n'est pas assez valorisée parce que, comme tu dis, si tu mets tout en place, tu fais tout ce qu'il faut et tu n'y arrives pas, ben, tu en tireras une expérience qui te sera bénéfique pour la suite. C'est que quelqu'un qui se blesse sur un gros objectif, eh ben, s'il a tout fait en place et qu'il a l'état d'esprit pour réussir à se relever, eh ben, cette erreur qu'il a fait là, qu'il avait zappé, il la refera pas deux fois et il sera encore meilleur derrière. Je vais prendre l'exemple d'un joueur que je suis. Il était en centre de formation, il était tout le temps capitaine, surclassé, etc., etc. Et à un moment donné, il était allé en. Bah, il n'a pas eu le contrat derrière, tu vois, contrat pro pour être dans son club qui était en Ligue 1, tu vois. Ligue 1 ou Ligue 2 à l'époque? Ligue 2 à l'époque. Et du coup, ben, il a trouvé un autre club en National 2.
Et puis, en fait, tout s'est déclenché. C'est un match de Coupe de France contre un club de Ligue 2. Et aujourd'hui, il est dans les top 10 buteurs en Ligue 2. Tu vois? Mais combien de joueurs se disent, ah, j'ai pas été gardé, je vais aller en National 2, puis oh, ben, je vais profiter de mon petit statut. Et on va dire que tout le temps, dire les choses, faire les choses, c'est pas la même chose. Tu vois? Et faire les choses en place, parce qu'il s'est fait accompagner pendant qu'il était en N2 et pas avant. Il s'est fait accompagner parce qu'il voulait atteindre son rêve d'être footballeur pro. Et aujourd'hui, il y est. Et ben, il est bien, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, l'échec fait partie du résultat. C'est marrant, je suis en train de lire le livre L'obstacle et le chemin de, j'ai oublié le nom, mais c'est ça. Ah, mais c'est ça. Si c'est toujours trop facile, tu ne trouveras pas de solution pour surmonter les problèmes. C'est que tu vises pas assez haut. Ouais, c'est ça. Si tu réussis tout, c'est que tu vises pas assez haut, pas assez fort. C'est tout. C'est mon avis. Et j'ai fait un podcast avec Orienté Business avec Jacob Hamel, Philippe Massicotte et Alex. Et en fait, c'était marrant. Première chose qu'ils disent, ben écoute, donc c'est des gens qui, à mon sens, ont quand même réussi niveau business et qui disent, bon, pour parler tout de suite, quel est votre plus gros échec? Ok. Mais en fait, c'est ça. C'est que plus ton échec il est gros, plus ta réussite elle est grande. Ouais. Et c'est totalement ça. C'est que si tu n'as que des petits échecs, bah, c'est que tu vises peut-être trop petit ou alors tu as toute la chance du monde, tu as le petit trèfle à 4 feuilles dans la poche et qui t'arrive tout. Mais je ne suis pas sûr. Hein. Tu écoutes tout le monde, hein, plus ton échec il est gros, c'est parce que tu vises gros et plus tu gagnes gros. Quand je dis gagne, ce n'est pas un niveau financier, je parle dans toutes les sphères de ta vie. Hein. Ouais, et c'est avec tous les athlètes. C'est comme quand les athlètes ils viennent te voir, mais ils te disent non, mais de toute façon, je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse ça, ça, ça. Mais pourquoi tu viens me voir? C'est ça. Enfin, ça marche après. Hein. J'en parlais avec Romain il y a 3 jours de ça, et Adrien quand on faisait un podcast avec Labo. C'est que de toute façon, les gens, ce qu'ils veulent, qui viennent te voir, c'est du changement. C'est-à-dire qu'il va pas venir il vient chez toi et dit, ben, il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, il peut te dire, ouais, mais je sais quoi faire. Ouais, mais alors, comme tu as dit, pourquoi tu viens? C'est que tout ce qu'il veut, c'est changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans son état où il est, ben, il n'est pas satisfait, il veut quelque chose de plus. Peu importe ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est, mais il veut quelque chose en plus. Et c'est à toi de l'accompagner dans ce truc-là. Encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, tu peux parler à qui tu veux, un athlète, à ton voisin, ta famille, tout ce que tu veux. Tu demandes, est-ce que tu es satisfait de ta vie? 90%, les gens vont dire non. Ils veulent quelque chose en plus. N'importe quoi, j'en sais rien. Ça peut être mieux bouger, ça peut être gagner plus d'argent, ça peut être ci, ça peut être ça. Je veux plus. Bah, donne-toi les moyens. C'est exactement ça. Et surtout, c'est ça. C'est ça, top. Au niveau de. Enfin, quand je parle prépa physique, c'est quelque chose qui est très large. C'est que la prépa physique, ça peut être, comme tu dis, de la muscu, de la motricité, de la récupération, de plein de choses. Tu travailles avec, du coup, chaque fois des équipes, etc. Quelle place tu donnes à la préparation physique dans l'entraînement? Ouais, là, il faudrait préciser dans le sens où ça dépend quoi. Disons que, je vais être très large, hein, parce que c'est quand même complexe de répondre. T'es footeux, ton axe numéro 1, c'est du foot. Même ta prépa physique, ta neuroperformance et tout ce que tu mets à côté, c'est des add-ons qui vont te permettre d'aller au-delà de la simple activité du foot. Tes basketteurs, c'est pareil. Il faut que ton entraînement numéro 1, ça reste du basket. Dans la prépa physique et tout ce que tu mets à côté, c'est quelque chose qui va te maximiser. Allez, oui, la prépa physique, moi j'aime bien la définition de Paul Gagné qui dit la prépa physique, c'est aller au-delà des exigences de l'activité. Je suis d'accord, mais pour aller au-delà des exigences de l'activité, il faut déjà que tu fasses ton activité. Donc pour moi, la prépa physique, comme tout, c'est quelque chose qui va te permettre d'être meilleur dans ton sport, mais sans oublier ton sport. Et c'est là où il y en a beaucoup qui disent ouais, la prépa physique, c'est indispensable. Ben, en fonction des contextes, des fois, tu ne peux pas, tu vois. Mais n'oublie pas que dans ta tête, c'est le sport, c'est numéro 1. Et c'est surtout ça qui est important. Plus que tous les autres trucs que tu vas mettre à côté. On va dire que, encore une fois, pourtant, je fais de la neuro, la prépa physique, la prépa mentale. C'est juste des add-ons, on va dire, qui va te permettre de te rendre meilleur. Mais c'est surtout l'activité qu'il faut que tu fasses. C'est rien en plein. Tu sais, on dit que le meilleur entraînement de sprint, c'est le sprint. Et ben, tout l'entraînement que tu vas faire à côté, c'est bien. La neuro, c'est bien. La prépa mentale, c'est bien. Mais c'est du sprint. Et tout est pareil, à mon sens. Et c'est ça que les gens ont tendance à oublier. C'est que tu veux être meilleur dans ton sport, fais ton sport. Et après, tu essaies de rendre un petit peu meilleur. Ouais, non mais… Je sais pas si ça répond à ta question ou c'est très général, mais c'est comme ça que je le vois en tout cas.
Ouais, mais totalement, totalement. C'est là où on peut passer à côté de une préparation parce que ben, tous les gens ils disent ouais non mais là j'ai fait du squat, j'ai pris de la force, j'ai fait du squat. Bon, ok, ton squat il est passé de 150 à 200 kilos, mais est-ce que tu cours plus vite? Non. Ah ben merde, ton sport c'est courir, donc ben, ça marche pas. Ouais. C'est Et je vais aller encore plus loin. C'est con, mais qu'est-ce que la force? Ça veut rien dire. Outre le fait que tu parles de force au squat, déjà, il n'y a rien qui va me dire que oui, peut-être que tu vas sauter plus haut, tu vas peut-être sprinter plus haut, plus vite selon certaines études, mais qui me dit que tu vas être meilleur dans ton sport, tu vois. Et même pour aller plus loin, pour moi, la force, ça veut juste rien dire. La force de quoi? De pousser, c'est de la force d'absorption, ça va être la force que tu vas développer. Tu vois, ça veut rien dire. Pour moi, ça veut rien dire. Aujourd'hui, on va dire aujourd'hui, dans mes connaissances actuelles, ça ne veut pas dire grand-chose de par toutes les recherches que je fais, pour moi, ça veut juste rien dire. Donc, c'est pour ça que quand tu vas te sortir, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester cantonné à juste la prépa physique, neuroperf, tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sera des add-ons dans le sens où c'est juste quelque chose qui te permet d'arriver à force. Aujourd'hui, un entraînement de force, ouais, mais force de quoi? Ça veut rien dire. Quand tu y penses, ça veut rien dire. Force de quoi? c'est ça, parce que c'est la façon de Et je me l'exploiter. dis, C'est cette façon de l'exploiter parce que y en a, ça va être sur ben, de la force pour taper fort dans un ballon, pour accélérer, freiner. Au contraire, pour ben, si c'est des sports un peu style en ski ou quoi, si c'est de la force pour ben, quand tu prends un shoot, un crash et essayer de pouvoir encaisser des jets, de la gravité, ou ça dépend, tu peux ouais, faire plein de choses. mais ouais, cette notion de force, pour moi, elle est un peu surcotée. Enfin, comme tout, hein, ça reste trop abstrait pour pouvoir juste le définir comme ça. Il te faut d'autres éléments, en fait. C'est, ouais, aujourd'hui, là où j'en suis, on va dire, dans mes recherches, il faut d'autres éléments que juste dire, je te travaille la force. Force de quoi? Ça veut rien dire. Oui. Voilà. Puis ouais, donc du coup on en revient à cette notion de transfert, c'est que chaque sport, chaque athlète a une façon d'exploiter son mouvement et son activité de façon différente, et il faut juste lui donner les clés pour qu'il puisse le faire encore mieux. Ouais, et là où tu as très juste, c'est lui donner les clés. C'est pas toi. C'est que ça vienne de lui, tu vois. Son changement, il vient de lui. C'est pas toi qui vas imposer X ou Y. Tu lui, disons que tu vas, tu sais, comme tu disais avant, pour utiliser l'expression que tu disais, la neuro, un facilitateur. Mais en fait, je pense que c'est aussi à toi de faciliter tout son environnement pour qu'il soit meilleur dans son sport. À toi de trouver les stratégies. Tu vois, que tu vas faire un entraînement. Donc, on va prendre l'entraînement de la force dans le contexte où il est habituellement connu. Tu vas faire un entraînement de force. Ben, la force, c'est comme d'autres qualités ou d'autres aspects, c'est juste des facilitateurs environnementaux qui vont permettre pour te rendre meilleur. Tu vas pas t'en rendre compte, mais tu vas être meilleur parce qu'on a facilité ton environnement pour que tu sois meilleur dans ton contexte. Mm. Ouais, si on prend un exemple concret, c'est tu peux pas pousser là où tu vois pas. Donc par exemple, si tu vois pas là où tu développes ta force, ben, tu pourras jamais la développer puisque tu la mets pas Mm. dans le vide. Enfin, le corps, il est pas idiot, il va t'empêcher de le faire. Mais c'est ça. Attends, juste avant que j'ai l'ordi qui s'éteigne, je vais le brancher quand même. Vas-y, ouais, c'est mieux. Moi, ça va, j'ai bien chargé cette nuit, je me suis dit au cas où. Allez, on est bon. Ouais, c'est ça qui est vraiment particulier et je pense que ce paramètre-là, on l'oublie. On l'oublie souvent et on est obligé de passer par des échecs pour prendre ces virages-là. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, le problème, c'est que c'est un monde de m'as-tu vu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas regarder sur Instagram et des choses comme ça. J'exagère, mais tu vois le mec sur un Bosu, putain, je vais faire un entraînement de Bosu. Je vais caricaturer, tu vois. Mais tu vois, aujourd'hui, on dit toujours le squat, c'est le mouvement roi, le deadlift, c'est le blablabla, et c'est le blablabla, et tout ce que tu veux. Bah, tu vas en inclure dans ton entraînement, mais est-ce que tu en avais vraiment besoin? Tu vois, et c'est ce qu'on développe avec la barre. À un moment donné, on s'en fout combien tu soulèves sur la barre. À un moment donné, ton exigence de ta spécificité sportive, c'est qu'à un moment donné, tu as le pied comme ça, tu as les yeux vers ici, tu as la tête là, tu as une rotation du buste. C'est pas sexy hein, sur Instagram. Tu sais, la majeure partie des entraînements neuro, c'est pas sexy. Mais c'est ce qui va te payer par rapport à ton activité parce que c'est quand même très spécifique par rapport à ce que tu vas voir en compétition et dans tes entraînements. Mais c'est pas sexy. Et si c'est pas sexy, tu le fais pas, tu le postes pas parce que ça fait pas vendre. Ouais, mais Parce que tu es dans après, une société de m'as-tu vu. ouais, c'est ça. Mais après, je sais pas, c'est peut-être, on doit être bizarre, mais quand tu vois l'athlète faire son travail oculaire en position de ski ou dans des trucs qui ont rien à voir, mais là, tu dis, ouais, Oui. là c'est bon, là.
Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, et je vais aller à l'extrême. Mais les trucs sexy, c'est parce que tu es régi par ça. Et maintenant, tu vas juste regarder les followers des gens. Les gens qui font la neuro, ils ont quoi? 1000 personnes qui les suivent. Les gens qui font des squats, ils en ont, allez, 30 000, 50 000. Les gens qui font des circuits training, ils en ont 100 000. Ouais, bodybuilder. C'est con, mais c'est ça. Et parce que tu es dans une société de maturité, c'est sexy le circuit training. Aujourd'hui, il y avait une étude qui a montré que si, que ça. Ok, on va tous en faire. On a vu une étude que ouais, ok, il faut déjà peut-être un peu plus de connaissances pour pour enseigner un squat. Ok. Et il faut encore un peu plus de connaissances pour comprendre le travail oculaire par rapport à ce que tu disais. Et plus tu vas dans le spécifique, plus tes followers ils diminuent en fait. C'est ça qui est drôle. Ouais. Mais bon, après, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est que l'athlète, il se rend compte que ça marche. Et si ça marche, lui, il s'en fout que ça soit sur Instagram, que ça y soit pas. Ce qui compte, c'est que ça marche, quoi. Tu vois, sur mon Insta, c'est très rare. Enfin, à un moment donné, j'ai mis tu sais, des fois sur Insta, moi, j'ai des périodes où je publie, des fois, j'ai des périodes où je publie moins. Tu vois. Là, en ce moment, je suis en période où je publie moins. Mais tu vois, je prends l'exemple. On avait fait un podcast. Quel est le meilleur test? Ben, c'est ce que je disais. C'est le test qui te parle à ton athlète. C'est-à-dire que les gens, il en a rien à foutre de gagner en mobilité d'épaule s'il en a pas besoin. C'est pour ça que moi, quand je vois quelqu'un, je dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux changer? Et puis, ben, tu me dis, ouais, je veux plus avoir mal. Qu'est-ce qui te fait mal? Ça me fait mal. OK, ben, on garde ce test-là parce que ça te parle pour toi. J'en ai rien à foutre tous les autres tests. C'est pour me rassurer moi, pour me dire, ah putain, c'est bien ce que je fais. Mais le meilleur test, c'est celui qui te parle à toi. Et, on s'en fout, en fait, peu importe ce que c'est. Encore une fois, ça peut être juste soulever son sac de course. Ça peut être gagner 2 centièmes sur ton 100 mètres. Peu importe ce que c'est. Mais c'est un test qui te parle à toi. Et puis là, tu peux créer de l'adhérence avec ton athlète. Parce que comme ce que je te disais dès le début, la majeure partie de l'atteinte de ton programme, c'est au fait qu'il adhère à ce programme. Si tu proposes quelque chose qui lui… Encore une fois, le mec, il veut gagner 2 centièmes sur son 100 mètres et que tu lui fais que des tests de rotation d'épaule. Il lui dit, ouais, mais Coco, ton truc, ça me sert à rien, je m'en fous, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'en fait, tout ce qu'il faut que tu mettes en place, c'est pour que ton athlète, il adhère dans ce que tu fais. Mm. Et donc, à toi de trouver les stratégies de faire quelque chose qui lui parle. Tu vois, c'est que ça. Enfin, voilà. Ouais, souvent c'est un peu les conflits qui se créent entre les entraîneurs et les athlètes où l'entraîneur il a son protocole et ok, il dit non, Ouais, de là ouf. c'est ta dorsiflexion, t'as pas gagné en dorsiflexion de cheville, il faut ça, il faut ça. Et il va mettre une tête comme ça à l'athlète, ouais, la dorsiflexion elle passe pas, elle passe pas. Et lui, l'athlète, il va te dire non, mais je m'en fous. Enfin, d'ailleurs, il ne fera pas les exos pour gagner en dorsiflexion parce qu'il dit non, mais ça sert à rien. Enfin, voilà. De ouf. C'est exactement ça. Parce que le mec, il en a rien à foutre de sa dorsiflexion. Le coach, il veut quoi? Il veut améliorer sa qualité d'oxymant de dorsiflexion, probablement pour son squat, par exemple. Tu vois? Déjà, est-ce que son squat, il est vraiment adapté par rapport à sa discipline? C'est encore autre chose. Mais du dorsiflexion, c'est pour son squat. Lui, ce qu'il veut, c'est squat. Il a rien à foutre de sa dorsiflexion. Donc, toi, dans ton coaching, si tu dis ça pour ta dorsiflexion, mec, je m'en fous de ma dorsiflexion. Tu vois? Moi, je veux mon squat. Si tu donnes le même exercice, ça, c'est pour ton squat. Ah, ok, d'accord. Ouais, je suis chaud, tu vois. C'est exactement ça, en fait. Et c'est pour ça où tu as totalement raison, c'est que les gens, ils se trompent, en fait, de cible. En fait, dans leur coaching, ils sont pas bons, tu vois. Et ils font par rapport à leurs idées plus que par rapport aux ressources qui sont devant toi. Aux ressources, ça peut être l'athlète ou le groupe d'athlètes qui est devant toi. Tu vois, je vais aller à l'extrême, tu vois. À un moment donné, quand tu as un coach qui arrive, qui impose tout de suite son système parce qu'il a toujours travaillé avec ce système-là. Ouais, mais peut-être que par rapport au profil des joueurs que tu as, il est peut-être pas adapté, ton système, ton système de jeu, tu vois, ton plan de jeu. Et tu dis, ouais, mais je toujours fonctionner comme ça. Ouais, mais c'est peut-être pas juste. Bah, c'est un peu le même principe, en fait, dans l'entraînement physique, en fait. C'est que tu viens là imposer ton truc. Peut-être que lui, ton athlète, il en a pas besoin. Et ça, c'est ce que j'adore. C'est l'exemple que Romain Cacciavenda, il utilise tout le temps. C'est que lui, comment il est rentré dans la prépa physique, c'était dans l'individualisation. C'est-à-dire qu'il a testé le même programme que quelqu'un d'autre. L'autre, il a progressé de ouf. Même programme. Et lui, il a régressé. Et en fait, c'est ça. Il faut individualiser par rapport au profil que tu as. Ouais, c'est ça. Mais ça, de toute façon, enfin, tout le monde a le même corps et le même fonctionnement du système, mais après, tout le monde est Ouais. différent et tout le monde a des blocages différents, enfin, des soucis à lever à des endroits différents, donc on ne peut pas faire le même programme. De ouf.
Après, c'est sûr que encore une fois, quand tu as un groupe de 25 joueurs, ben, c'est compliqué de tout individualiser. Là-dessus, je suis d'accord. Donc, tu fais des groupes en fonction des tendances. Mais après, de manière générale, ben, il faut que tu individualises au maximum. Surtout que, encore une fois, je vais prendre au sens large, pas que dans le foot, mais dans le sport collectif. Sport collectif, c'est un milieu bâtard. Hein. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, tu es un sport individuel dans un sport collectif. Ça veut dire que si moi, demain, je suis recruteur du Barça ou du PSG, ben, je vais recruter un joueur, je ne vais pas recruter une équipe. Donc, il faut que le joueur il soit bon. Il ne faut pas que l'équipe soit bonne. Donc, en fait, c'est un milieu individuel dans un sport collectif. Et ça, c'est un milieu bâtard. Parce qu'en même temps, il faut que toi, tu sois bon et les autres, il faut qu'ils soient bons pour que toi, tu sois meilleur. Et c'est là où je pense les très bons entraîneurs ou les bons clubs, c'est que eux, ils fonctionnent en tant qu'équipe. Ils vont mettre en place des synergies au lieu de se baser sur un individu. C'est ça. Mais après, encore une fois, il y a plein de contextes internes, on va dire, qu'on ne connaît pas forcément. Mais oui, idéalement, ce serait ça, quoi. Ouais, oui, oui, il y a plein de choses. C'est le sport de. Ouais, ouais, c'est ça. Du coup, si tu avais 3 conseils là à donner à un athlète, qu'est-ce que tu lui dirais? Un, un athlète, dire, euh, dire que tu veux changer, ça ne suffit pas. Il faut que tu mettes les actions en place, en un. De deux, c'est appliquer le principe de Grant Cardone de 10x rule, de tout le temps viser 10 fois plus. Dans tout ce que tu fais, vise 10 fois plus. Moi, je n'utilise pas 10, un peu moins, mais dans l'idée, c'est ça. Tout ce que je fais, plus. Donc ça fait 2. Et je vais en dire que 2, parce que là, je n'ai pas de troisième qui vient. Ok. Ouais, on va rester sur 2. Ouais, mais c'est encore une fois, c'est le passage à l'action. Si tu passes pas à l'action, Ah, mais c'est que ça, dans n'importe quoi. Ah, si, bah voilà le troisième. Ne crois pas à ce que tu crois. Ne crois pas en ce que tu crois. Parce que souvent, c'est limité et c'est les influences externes. Tu vois, parce que j'ai fait la formation en PNL et en fait, on dit tout le temps la carte n'est pas le territoire. Mais en fait, c'est ça, dans le sens où le monde n'existe pas. C'est qu'une interprétation du monde qui est autour de toi. Et tu filtres ce monde par ce que tu vois et tes croyances. Donc, ne crois pas en ce que tu crois et va plus loin. et surtout quand on Et voit. d'où, et- pardon, Vas-y. vas-y. Non, vas-y, vas-y. Bah, et c'est pour ça que c'est important de s'entourer. Et là, je ne te parle pas juste en prépa, en euro, en n'importe quel domaine. Il faut se faire entourer parce que tes propres limites, tu n'en as pas conscience. Tes propres croyances, tu n'en as pas conscience. Jusqu'à qu'une personne ne mette le doigt dessus. Et là où c'est important. Ouais, et de ce que tu disais là, le monde, c'est juste, enfin, il existe que par la perception qu'on en a. C'est Et quand ça. on commence à comprendre, quand on regarde ben, que les capteurs, ils peuvent partir ils peuvent dire n'importe quoi, ben, faut surtout pas faire confiance. Ben ouais, c'est vrai que je suis pas allé là-dedans, mais de ouf, parce qu'à un moment donné, si tu as tes capteurs sensoriels qui sont. Tiens, le mouvement en fait qui découle, c'est celui qui est juste pour toi en fonction de tes possibilités. Tu vois, je prends l'exemple tout le temps avec la posture. Ouais, c'est bien, c'est pas bien, etc. Ben, en fait, la posture que tu as, c'est celle que tu peux avoir qui pour toi est sécuritaire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est optimale. Donc c'est pour ça que ne crois pas en ce que tu crois. Oui, j'ai une posture, j'ai une bascule d'épaule, une rotation, etc. Et je ne dis pas qu'elle n'est pas bien. Je dis juste qu'elle n'est pas optimale et qu'elle est juste présente parce qu'elle est économe selon les informations que tu reçois. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, crois pas en ce que tu crois, en fait. Ouais, c'est en fait, c'est juste, pour l'instant, tu peux pas faire mieux. Voilà, c'est ça. Et encore une fois, s'il a cette posture-là, avec la tête en avant, etc., etc., c'est que pour lui, pour le moment, c'est sécuritaire en fonction des informations qu'il a. Ben oui, mais tes informations sont bonnes. Mais c'est pas grave. Mais pour le moment, c'est ce qui est sécuritaire pour toi. Pour le moment. Mais ton curseur de plus performance, il va un petit peu plus vers survie. Et du coup, quand tu veux chercher à un moment donné à sauter plus haut ou à courir plus vite ou porter tes courses, ben, au lieu de les chercher vers là, ben, il va peut-être chercher plus vers survie et les stratégies de survie. Perte de mobilité, douleur, etc., 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 santé, voilà. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, ça crois pas. En fait, c'est bien ça. C'est la première fois que je dis crois pas en ce que tu crois. C'est énorme en vrai. Ouais, c'est un peu, mais je pense, que c'est un peu la base de bah, tout ce qu'on fait en ce moment. C'est un peu ça. Bah, c'est ça. Ça fait un petit moment que tu fais de la prépa physique, enfin de l'entraînement dans le monde du sport. Ouais. Euh, Quelle différence ou qu'est-ce que tu as vu Tu dis que je suis vieux, c'est ça? Comment? Tu dis que je suis vieux là, c'est ça? Non.
Non, tu as commencé très tôt, tu étais doué très tôt. Du coup, qu'est-ce que tu as vu le plus évoluer par rapport à ben, quand tu as commencé t'as commencé jusqu'à maintenant, où maintenant tu dis que tu fais t'es très spécifique dans quelque chose? Euh, c'est une bonne question. Euh, c'est difficile à dire parce que toi-même, tu évolues. Et du coup, tu t'en rends pas compte. Tu vois, je prends l'exemple, la neuro, on va dire que ça fait longtemps que ça existe, mais j'en entendais pas parler. Aujourd'hui, je parle quasiment que de ça parce que c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui et c'est ce qui m'amène le plus de résultats et par rapport à ce que j'avise à être plus tard. Mais c'est pour ça que c'est compliqué de dire parce qu'en fait, tu es dans d'autres milieux, tu es dans deux mondes différents. Encore par rapport à la neuro, tu vois. Aujourd'hui, quand moi je parle neuro, dans mon cercle d'amis, il y a quasiment que ça, neuro, posturo, etc. Puis une fois que tu parles à quelqu'un que tu ne connaissais pas, tu dis ouais, je fais de la neuro, posturo. C'est quoi? Ben en fait, parce qu'en fait, ton cercle d'amis, ton cercle d'excellence, ton cercle d'amis et ceux que tu côtoies le plus, ils sont dans ce même milieu. Et en fait, tu te rends compte que toi, tu t'entends tout le temps parler, mais les autres, pas du tout. Et en fait, dans tout ce que je fais là, bah, ça existait déjà avant, mais je n'entendais pas parler. Du coup, c'est pour ça que c'est compliqué de dire en 10 ans, parce qu'en fait, j'ai juste changé un petit peu de sphère et j'ai élargi un petit peu les œillères. Et c'est là où c'est un petit peu c'est pour ça que c'est compliqué de dire l'évolution en 10 ans. Ouais, c'est ça. C'est compliqué parce que, en fait, tu évolues tellement à travers le temps, tu évolues dans les connaissances, dans les relations, qu'en fait, j'ai du mal, moi, à voir l'évolution externe. Parce qu'en fait, c'est plus moi qui évoluais de par moi, mes connaissances et mes relations et tout ça, qui fait que je ne sais pas si c'est dehors ça a changé ou si c'est moi qui ai changé. Hmm. Ça, Tu c'est vrai. vois? Et du coup, si tu croisais le Seb il y a 10 ans, si tu avais un truc à lui dire, qu'est-ce que tu pourrais lui dire comme conseil? Ah, euh, j'en aurais beaucoup, mais je pense que toutes ces... Je pourrais lui dire, passe à l'action plus vite, fais ci, fais ça, va tout de suite vers la neuro, fais tout ceci. Mais d'un côté, c'est le chemin qui a créé la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être que si Seb vient chez Seb il y a 10 ans et qu'il dit, écoute, il faut que tu fasses ça, peut-être que Seb il y a 10 ans, il dit, ouais, va te faire foutre, j'ai rien à foutre, tu vois. Je fais mon propre chemin. Et je pense que c'est tout ce chemin qui a fait que je suis aujourd'hui la personne que je suis. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui, on est le fruit des expériences qu'on a vécues. Et peut-être qu'un conseil n'était juste pas visé à ce moment-là en disant faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu t'orientes sur ça, n'était juste pas le bon moment pour moi. Et pour ça, je ne donnerais pas de conseils en fait. Hormis peut-être passe plus à l'action, comme dans tout. Mais vraiment, j'en donnerais pas. Parce que c'est ces expériences qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis et qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et c'est mon propre chemin qui a fait que. Et peut-être qu'encore une fois, que si j'avais donné juste ce simple conseil de passer plus à l'action, ça aurait totalement bifurqué mon chemin de vie et qui serait peut-être, ou pas, mieux ou pire. Ouais, Tu vois? hmm. C'est ça. Et c'est pour ça que j'en donnerais pas. Je n'en donnerais pas. Je fais mes propres expériences en bien et en pas bien et pour arriver là au même endroit où j'en suis en fait. Ce qui Ouais. veut dire que je suis bien là où je suis. C'est pour ceux qui ont vu les films Le Retour vers le futur, tu fais rien, ça va mettre le bordel. Ouais, c'est ça. Après, euh, c'est marrant parce que quand j'ai fait les podcasts il y a un an passé, il y en a un, c'était Aurélien Boussal, il avait dit mon conseil il y a plus tôt, j'aurais donné investi dans les masques. Ouais, je ferais, ou dans le gel hydroalcoolique, bah, je ferais pareil, tu vois. Ouais, c'est pour les paris sportifs, ouais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, sinon, ouais, sinon, je changerais rien. Impec. Et ouais, je pense que ben, c'est la même chose pour les athlètes. Il faut qu'ils fassent leurs propres expériences et qu'ils fassent leur chemin. Je pense. Et puis, encore une fois, le message que tu veux le message que tu dis, donc imagine, je me donne un conseil. Le message que je dis, c'est d'une part, c'est la moitié du boulot, mais l'autre moitié, c'est intercepter le message. Donc, c'est-à-dire que quand un athlète, tu peux dire, ouais, il faut que tu donnes plus, etc., etc. Ouais, tu donnes un certain message, mais lui va le percevoir d'une autre manière. Parce que, comme je te disais avant, il n'y a pas un seul monde, c'est que des filtres qui est ton interprétation du monde. D'où le ne crois pas en ce que tu crois. Mais c'est ça. Et du coup, ce que tu transmets ne sera pas répercuté de la même manière. Donc, c'est moi, je vois le Seb il y a 10 ans. Attends, j'avais quel âge?
Ouais, j'étais à la fac en plus. Oh là là. Oh, les souvenirs. Mais tu vois, en gros, c'est ça. Et c'est-à-dire que si maintenant je lui donnerais ces conseils-là, il dit, ouais, aujourd'hui, je m'en fous, laisse-moi vivre. Et puis, l'impact enfin, ce que je dirais n'aurait pas le même impact que je souhaiterais qu'il ait. Ouais, Donc voilà. c'est intéressant. C'est une belle conclusion. Ouais, c'est ça, on va dire ça. Si jamais les gens ils veulent te poser des questions ou te retrouver sur les réseaux. J'ai mon Instagram qui est sebzimmer-du-bas Insta. Et ou sur Facebook, je ne suis pas très actif. On va dire que tout ce que je publie sur Insta va directement sur Facebook. Mais sinon, il y a la page Facebook, mais de Labo, donc Labo RNP, qu'on a développé avec Adrien et Romain, dans tout ce qui est formation et suivi en ligne. Et voilà, sinon, et aussi Labo RNP sur Insta. Mais c'est vrai que je suis plus actif sur Insta. Et si tu veux nous parler un peu de Labo RNP qui est tout nouveau, ça fait quoi? Un mois? Ouais, alors, presque deux. En fait, alors, Labo RNP, qu'est-ce que c'est? Avec Adrien, Romain et moi, on développait chacun un petit peu de notre côté. Et notamment, à la base, c'était que des bilans. On faisait des bilans, etc. en ligne avec le Covid. C'était un peu compliqué avec tout ce qui était le présentiel. On s'est dit, vas-y, on lance un truc en ligne. On le fait à trois pour gagner du temps et pour chacun apporter sa propre expertise. Et on s'est dit, on le lance le 1er décembre. Du coup, il se passe, le 1er décembre, on fait un webinaire. Et gros flop parce qu'en fait, on est passé par les Honeybox et ça faisait que planter. Enfin bref, un bordel monstre. Et en fait, quand on a fait le sondage au début de qui êtes-vous? Et là, on voyait coach, 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 coach. Et nous, à la base, c'était pour des athlètes, tu vois, pour des suivis. Et tu voyais coach, 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 coach. On s'est dit, merde. Tu vois, un peu, genre, c'était pas prévu ça. Et du coup, en fait, bon, ça a planté, etc. Et en fait, à la fin, on a fait un brainstorming, tu vois. On s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Outre le fait que le logiciel a planté parce qu'il y avait plus de 500 personnes qui étaient là, presque 582, je crois, tu vois. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on a un peu brainstormé, on a envoyé mail et tout. En fait, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens cherchaient plus une formation qu'être suivis. Bon, il s'avère qu'on a les deux, tu vois. Et du coup, on s'est dit, bah, tu sais quoi, bah, let's go, on fait une formation. Du coup, ça, c'était le 1er décembre, le webinaire. Et on a créé une formation en un peu plus d'un mois. On a créé une formation axée sur tout ce qui est neuro et donc RNP, donc reprogrammation neuroposturale et réathlétisation neuroperformance. Où l'idée, c'est vu qu'on a fait plein de formations un peu dans plein de domaines, neuro, prépa physique, etc. On a tout condensé, on l'a mis dans une formation. Et en fait, c'est ça qu'on voit. Donc, il y a différents modules. Donc, on voit toute la neuro, on voit toute la posturo, on voit les réflexes archaïques, on voit la réathlétisation. Qu'est-ce que la réathlétisation? C'est pour ça qu'on essaie pas mal de kiné aussi dans la formation. Qu'est-ce qu'on a encore? On a tout ce qui est des add-ons, on va dire les sons binauraux, on voit tout ce qui est la respiration. Je n'ai même pas tout le syllabus en tête, tu vois. Mais en gros, c'est ça. Et en fait, on l'a créé en un mois. On l'a créé parce qu'en fait, il y avait une demande. Et en fait, nous, on s'en était pas rendu compte tout à la base de la base. C'était juste des bilans. Et du coup, aujourd'hui, bah, du coup, avec Labo RNP, pour le moment, hein, on a tout ce qui est bilan et suivi en ligne et tout ce qui est pôle formation. Donc, franchement, la formation a commencé le 15 janvier. Et là, on est quasiment une soixantaine de têtes, un peu moins de 60. Ouais, 60 en moyenne. Donc, franchement, grosse satisfaction. On est vraiment content. Et puis, les premiers retours sont ultra positifs. Ouais, Donc, voilà ce que c'est Labo. Et puis, c'est quelque chose qui n'était pas planifié et qui, finalement, bah, c'est là. ouais, enfin, c'est vos formations et surtout vos expériences parce que la chance Ouais, de Labo, c'est trois personnes qui ont eu énormément d'expérience et enfin, bah, c'est ça. Tu vois, et moi, je suis le plus jeune des trois. Mais l'avantage, c'est ça, c'est qu'on a chacun notre. On a une ligne conductrice qui n'est pas la même, d'accord? Mais chacun avec des spécialisations un petit peu différentes, tu vois. Je prends l'exemple, Adrien, il est beaucoup dans tout ce qui est coaching, on va dire Gen Pop, tu vois. Romain, il est vraiment dans tout ce qui est prépa physique pur et dur. Moi, je suis un petit peu entre les deux, tu vois, j'ai un peu les deux types de population. Et tu vois, Adrien, il est vraiment spécialiste réflexe archaïque, Romain, peut-être plus réathlétisation. Je veux dire par là, c'est qu'on a chacun mis, en fait, on a gardé notre ligne directrice et chacun a rapporté sa pierre à l'édifice de par l'expérience qu'on a et de nos connaissances. Et c'est ça qui est ouf. Aujourd'hui, je suis le plus jeune, j'ai déjà 10 ans d'expérience dans la prépa physique, ce qui est quand même pas mal. Et eux, c'est encore plus. Et en fait, c'est ça, c'est des connaissances parce que tu vois, la formation, aujourd'hui, même moi, je garde encore un budget formation qui est quand même pas mal conséquent. Et en fait, on est tous pareils. On continue tout le temps à se former. Et en fait, on s'est dit, ben, et les montants, enfin, aujourd'hui, le prix des formations sont quand même ultra conséquents en fonction d'eux, tu vois. C'est-à-dire, aujourd'hui, si moi je veux faire une formation, je suis presque obligé de dépenser 2000 balles, tu vois. Sinon, les autres, je les ai déjà faites.
Et du coup, ça commence à prendre. Et en fait, on se dit, en fait, c'est peut-être pas forcément accessible pour tout le monde. Du coup, c'est pour ça qu'on a tout créé. On a synthétisé de ce qui est vraiment essentiel. C'est-à-dire que quand toutes les formations qu'on a faites, on les a faites, des fois, tu utilises peut-être 10% parce que le reste, c'est pas utile. Et la formation, c'est ça qu'on a vu le maximum pratique. C'est-à-dire que, tu vois, à un moment donné, tu le vois, c'est que tu as peut-être une partie théorique qui dure peut-être 15-20 minutes et direct, tu as la pratique qui te permet d'expliquer la théorie et pourquoi on a expliqué cette théorie et pourquoi c'est important pour toi, en fait. Et c'est vraiment ça. Ça condensé d'expérience, de pratique et de connaissances. Ouais, enfin, moi, pour la suivre, en tant qu'élève, Oui. j'avais déjà fait, enfin, pas, pas énormément de formations, mais j'en avais déjà fait quelques-unes. Et c'est toujours complémentaire d'avoir des choses. Et tout ce que tu as dit, la respiration, réflexe archaïque, son binauraux, etc., c'est des choses que j'utilise avec tous mes athlètes. Et c'est des choses toutes bêtes. Enfin, et chaque fois, quand je leur parle, ils me regardent avec des yeux comme ça. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu me fais? Enfin, voilà. C'est Par ça. contre, c'est ça qui change euh, une journée ou qui change une année d'entraînement. Ah, de ouf. Tu vois, écoute, on a reçu un témoignage. On est quel jour? Samedi? Hier. On a reçu un témoignage de quelqu'un qui travaille avec beaucoup d'athlètes olympiques. Il a dit, sur une séance, tu gagnes 3% de force. Encore une fois, peut-être que l'autre, il va gagner peut-être 1% ou 0, et peut-être l'autre, il va en gagner 5 ou 10. On ne sait pas. Mais quand tu entraînes des athlètes olympiques mondiaux, 3%, c'est énorme. Tu t'en rends pas compte. C'est énorme la différence. Et c'est des pourcentages qui peuvent vraiment faire la différence. T'imagines sur un sprint, tu gagnes 3% de ta vitesse? Énorme. C'est ouf. C'est oufissime. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et puis du coup, je me suis embrouillé. Mais en gros, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais Mais ah oui, non, c'est pas ça. Bref, c'est pas grave. Il y a un truc qui m'est venu, mais il est ressorti. C'est pas grave. ouais, enfin, on parlait de ces petits game changers. Enfin, Ouais, c'est 1% sur chaque séance. Mais par contre, c'est c'est ouf. 1% cumulé sur une année. Ça te fait des gains énormes. Et c'est ça que les gens s'en rendent De pas. ouf. Et tu vois, et là, je peux que conseiller le livre Effet cumulé pour vraiment comprendre l'importance de 1%. Là, tu comprends que 1%, on va dire, on va pas prendre 1% parce que sinon, c'est pas possible. Mais on va dire si tu gagnes une seconde sur un marathon, mais sur une année, ça fait 365 secondes. C'est énorme, tu vois, juste pour comprendre. Et à chaque fois, une seconde ça devient ouf. En fait, c'est comme pour tout. L'effet cumulé, c'est ça, c'est qu'à la fin, ça devient un truc phénoménal pour un petit changement dès le début. Et ce que je veux dire aussi par rapport à la formation, c'est ça qui était sorti, c'est que l'avantage, c'est qu'on n'a pas d'attache émotionnelle dans le sens où beaucoup de formations, pour ne pas citer de nom, c'est que ce que je fais, il n'y a que ça qui marche. Tu vois, l'avantage, c'est qu'à un moment donné, tu vois, notre formation, elle évolue constamment. C'est-à-dire que rien que là, on est encore en train de travailler d'autres choses qu'on va rajouter dedans. Tu vois, maintenant, tu vas juste prendre neuro, posturo et réflexe. C'est des champs qui existent déjà, ou les sons binauraux ou la respiration, c'est des champs qui existent déjà. Mais on ne va pas dire qu'il n'y a que ça, parce qu'on dit qu'il y a aussi peut-être d'autres choses. Tu vois, c'est ça, dans le sens où il n'y a pas d'attache émotionnelle, on dit ça, c'est bien, mais c'est pour ça que je suis le premier à dire que toute la neuro, tout ça, stop. Mais il y a la prépa physique à côté, il y a la prépa mentale à côté. Tout ça va être bonifié, on est d'accord. Mais il y a encore d'autres choses à côté. Il n'y a pas que juste ça, tu vois. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'attache émotionnelle, dans le sens où c'est bien, mais c'est en complément de tout ce que tu as. Mais Ouais. c'est juste pour augmenter tout le potentiel qui est déjà en toi, en fait. Non, mais totalement, totalement. Et ouais. Et après, j'allais dire faire comme les Instagrammeurs où tu fais un code promo CEP5 pour avoir moins 5%. Hein. Labo. Mais Mais on n'a pas on n'a pas assez de followers parce que c'est pas très sexy, tu vois, des fois. ouais. Versus, on ferait des squat jump à la Thibaut InShape, peut-être qu'on n'aurait pas de followers, mais c'est un peu plus complexe que ça. Ouais, module foam roller, pistolet de massage et Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, encore une fois, c'est pas mal en soi. C'est ça. Là, on dit toujours ça c'est bien ou c'est pas bien. En fait, c'est toujours dépendant du contexte. Et que ton foam roller, il va avoir une certaine incidence sur ta mobilité de par les voies neurologiques que cela va entraîner. Mais peut-être qu'une stimulation tactile douce sera plus appropriée pour toi. Ou peut-être que du chaud ou du froid sera plus approprié pour toi. Et c'est pour ça que je vais reparler de la formation, mais en gros, il n'y a pas de protocole tout fait. C'est des principes qu'on donne. Parce qu'encore une fois, un protocole tout. Tiens, l'exemple d'une étude scientifique, il va me dire que fais ce protocole-là, tu auras en moyenne X% de progression.
Mais pour avoir fait un mémoire et pour préparer tout doucement une thèse, c'est que quand tu as des valeurs aberrantes, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu les tèges, tu les comptes pas dedans. Mais si ton athlète devant toi, c'est cette valeur aberrante par rapport à ton contexte, qu'est-ce que tu fais avec ton protocole tout fait? Ben, t'es niqué. Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est pour ça que l'avantage qu'on voulait plus instruire, on va dire, des principes d'entraînement plus que des protocoles tout faits. Parce que les protocoles tout faits, ça n'existe pas. Ça, c'est dans le monde des bisounours, mais sinon, ça n'existe pas. Et c'est là où c'est beaucoup de gens dans différents secteurs d'activité sont très limités parce qu'ils utilisent des protocoles tout faits. Il y en a, ils sont très bien. Mais encore une fois, c'est des moyennes, des tendances, et que tu as toujours eu des valeurs aberrantes. Dans chaque étude, il y a des valeurs aberrantes que tu tèges. Même moi, je les ai utilisées, ces valeurs aberrantes. J'ai dit, ah, mais je fais quoi avec, tu sais, je fais quoi avec celle-là? Bah, tu Ouais. l'enlèves. Comment ça, je l'enlève? Mais il était là. Ouais, mais tu l'enlèves. Ok, d'accord, bah, je l'enlève. Mais c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que tu es vite niqué sur des protocoles tout faits, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'était Alexandre Busque, tu sais, du Momentum Show. Je sais pas si tu as lu son Ouais, livre. je l'ai pas Et lu. il disait que, en fait, le monde scientifique, il est biaisé dès le départ. Parce qu'il dit, en fait, c'est un D'accord. microscope qui regarde juste ça. Et il disait, en fait, si tu regardes juste un truc, tu dis, ah, ben, ça marche pas. Et sa métaphore, c'était, si tu prends comment ça s'appelle, un rhinocéros et tu regardes que 1 mm² de sa peau, tu vas dire, ouais, mais peut-être c'est une girafe, peut-être c'est autre chose. Et en fait, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Ouais, Et ouais. Mais parce que c'est que des tendances. Et encore une fois, quand tu maîtrises vraiment les chiffres, ce qui n'est pas forcément mon fort, même si j'étais pas mal, mais quand tu maîtrises vraiment ça, les chiffres, tu peux en dire ce que tu veux. Je ne vais pas aller polémiquer, mais regarde avec le Covid, les chiffres, tu peux en dire ce que tu veux dans ton sens. Et pour les études, c'est pareil. Je ne dis pas que c'est bien, c'est intéressant parce que ça va te donner des tendances qui te permettent de. Mais c'est pour ça que je te dis les protocoles tout faits, c'est surfait en fait. Et l'avantage pour ça, c'est qu'on voulait donner des principes. C'est-à-dire que c'est un principe que tu comprends la logique derrière, que tu peux appliquer directement à ton athlète. Peu importe en fait qu'il ait cette valeur aberrante ou pas. Mais en l'occurrence, le mec devant toi, c'est un individu. Et si lui veut gagner les JO, ben, à toi de trouver de dire ah ben, c'est le protocole, l'étude scientifique a dit que ça devrait marcher. Désolé, si ça marche pas, c'est de ta faute. Ouais, t'es gentil, Coco, mais moi, tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait. ouais, complètement. Bon, ben, on a fait un peu long. Voilà, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Ben, surtout, merci à toi, c'était cool. J'espère que tu as bien pris plaisir. Ouais, top. Et toi, c'est quoi les trois conseils que tu donnerais à toi il y a 10 ans, par Il y a curiosité? 10 ans, c'était, je pense, fais-toi confiance. Euh, arrête, enfin, quand tu as une idée, va au bout de l'idée, teste-la. Ok. Teste-la et je pense, ouais, le truc, c'est que si ça marche pas, c'est pas grave. Ah, bien, ça, excellent. Je vais peut-être le noter celui-là. Ouais. C'est ça, top. Bah, Bon, mais merci beaucoup en tout cas. allez, ciao.